On débute les rencontres du jour. On est en compagnie du député de Dubuc, M. Serge Simard. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, M. Fortin. Écoutez, M. Simard, on va débuter tout de suite avec un des sujets qu'on avait dans l'actualité ce matin, le programme Québec branché qui permet justement l'accès à Internet haute vitesse. Dans la région, on parle d'un investissement de 6 millions. C'est un gros programme québécois quand même. C'était plusieurs millions de dollars là, qui étaient investis dans l'ensemble. Il y a 1 600 000, 1 610 000 par le provincial, 1 610 000 par le fédéral, 2 855 687 par Bell Canada. Oui. Et je vous dirais 134 549 par Fernand Boileau. OK. Ouais. Donc, la municipalité qui... Exactement, qui s'implique. Oui, effectivement. Bien, c'est important. C'est ça, ce programme-là avait été amené dans quel contexte exactement par le gouvernement? Bien, d'abord, premièrement, c'est Québec branché, puis le Canada a également un programme qui est semblable à Québec branché, qui s'appelle... en tout cas, je sais que c'est branché au bout. Là, bon, c'est le Canada branché. Les premiers mots, je ne me souviens pas, parce que c'est pas mon programme. Vous comprendrez que c'est très important, parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec le web, il y a des gens qui gagnent leur vie. Ça va permettre ça à toutes les municipalités d'avoir droit à des travailleurs autonomes, d'aller rester dans des milieux où ils pensent qu'ils vont améliorer leur qualité de vie, etc. Et puis, ces gens-là vont pouvoir gagner leur vie dans plusieurs milieux au Québec, des petites municipalités, parce qu'ils ont le web. Oui. Donc, justement, une petite anecdote, je suis allé visiter à Chicoutimi, ça s'appelle le Moulin à Compagnie, ou je ne sais pas trop quoi, là. Et puis, il y avait un jeune entrepreneur qui, lui, il venait de l'Équateur. Mm-hmm. Et puis, je lui ai posé des questions. Il y en avait plusieurs autres entrepreneurs, mais lui, il m'a plus attiré parce que c'était un gars qui venait d'ailleurs. Oui. Et puis, il opérait son commerce, là, mais avec New York. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, moi, mes clients sont à New York, là, puis je travaille d'ici, puis je opère à New York. Et moi, j'ai choisi la région parce qu'à cause de la qualité de vie, puis les gens, la réception des gens, etc. Mais il opérait son commerce à New York, il faut quand même le faire, là. Donc, Internet haute vitesse, c'est ça, c'est pas un luxe, en fait. Non. Ça devient un besoin pour l'avenir, pour les travailleurs. Pour les travailleurs et pour les milieux. Oui, tout à fait. On parle de plus de 3500 foyers qui vont être branchés. On parle de 3658 foyers qui vont être branchés. Et c'est dans toutes les municipalités, je vais vous les nommer, là, Saint-Jean, Sainte-Rose-du-Nord, Labbé, Saint-Félicien, Sainte-Ambroise, Saint-Honoré, puis aussi Falardeau, parce que ça va jusqu'à Falardeau, Fernand-Boileau. Et il y a beaucoup de monde dans ces gens-là qui vont nécessairement être des gagnants. Oui, tout à fait. Donc, on parle d'un investissement ou d'un premier investissement de 6 millions. C'est pas la fin du projet. Il y a encore beaucoup de résidences, malheureusement, qui ne seront pas branchées pour le moment. Qu'est-ce qu'on surveille pour ces municipalités-là? L'année prochaine, d'ailleurs, toutes les municipalités le savent, là, il y a un programme qui va être lancé. Encore un autre programme de 300 millions. OK. Et, pour l'ensemble de la province. On devrait ouvrir pas les soumissions, mais je vous dis les projets là, pour juin, pour s'assurer que ça puisse être mis en place rapidement, encore une fois, pour bien servir la population et desservir l'ensemble. Pas desservir parce que c'est négatif, servir l'ensemble des endroits où nécessairement, parce que l'objectif du gouvernement, c'est que 100 des travailleurs, des gens dans tous les foyers puissent être servis au niveau de Internet haute vitesse, et c'est ce qu'on vise, là. Donc, on commence avec un premier 3600 foyers. Exactement. Une très belle nouvelle pour la région. On va poursuivre toujours un peu dans un contexte économique. En fait, il y a eu la mise à jour économique où on apprenait plus d'argent pour les familles, plus d'argent pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a exactement? Qu'est-ce qu'on retrouve? D'abord, premièrement, vous allez comprendre qu'il y a une baisse d'impôt. Oui. Hein, une baisse d'impôt. Le taux d'imposition avant était à 16, maintenant à 15 %. Et on va redonner, il va y avoir un ristourne d'impôt, on se comprend. Là. Et les familles qui ont des enfants vont avoir également, bien sûr, pour la rentrée scolaire, 100 $ par enfant. Oui. On sait comment ça coûte cher. L'an passé, je me souviens très bien à l'Assemblée nationale, comment les oppositions disaient « ça n'a pas de bon sens, l'école gratuite, c'est cher, c'est plus gratuit ». Puis, ça fait que le gouvernement, là, avec les revenus supplémentaires qu'on a réussi à dégager à raison de l'équilibre budgétaire, on le sait, je pourrais en parler longuement de tout ça, et parce qu'on a une vision là-dedans. Et là, on avait dit qu'on redonnerait de l'argent
aux familles, parce que tout le monde a fait des sacrifices dans tout ça. On sait qu'est-ce que ça a amené. Pas de coupure, mais sauf qu'on a diminué la croissance des budgets un petit peu partout. Et là, aujourd'hui, on atteint l'équilibre budgétaire. L'objectif, c'était celui-là. Ça coûte moins cher d'intérêt. On envoie moins d'argent à New York. Donc, cet argent-là, on la donne aux Québécois. On a un surplus budgétaire qui est de 2,5 milliards. Après transfert des sommes au Fonds des générations, qui va bien vous servir, plus à toi qu'à moi, de toute façon. Là, hein? Et je regarde l'équipe, c'est également l'ensemble de l'équipe. Mais une chose est certaine, c'est que maintenant, on avait dit qu'on remettrait 50 des sommes supplémentaires du Fonds des générations, on allait redonner ça à la population. C'est exactement ce qu'on fait. Et on veut le redonner aux familles et aux personnes qui ont moins de revenus parce que, vous savez, on a un programme qui va être annoncé très bientôt par François Blais, là. On a un programme de lutte à la pauvreté. Oui. Donc, à partir de là, les moins nantis vont aussi être des gagnants dans ce surplus budgétaire-là. Et c'est ce que l'on vise pour que l'ensemble des Québécois puissent nécessairement profiter de l'économie qui a été relancée par les décisions gouvernementales. On est un exemple partout dans le monde et également dans le Canada. On s'est relancé au niveau économique et économiquement et on dégage des surplus et on veut que les Québécois puissent en profiter. C'est exactement ce que Carlos Letao a annoncé dans son énoncé budgétaire de la semaine dernière. Donc, une très belle nouvelle pour les familles, pour les moins nantis aussi. Exactement. Tout le monde va avoir une bonification de ses revenus et on veut nécessairement que les Québécois soient bien servis là-dedans. Puis, plus ça va aller, je vous dirais, on a un objectif bien précis, c'est que les familles puissent puissent être gagnants dans cette relance économique-là. Oui. Et c'est ce que l'on fait. On va changer de sphère. On va parler municipal un peu parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui touchent à ça. Premièrement, vous avez reçu avec enthousiasme, je crois, le nouveau conseil municipal de Saguenay, la mairesse, Mme Josée Néron. On sait, par les temps qui courent, on en parle beaucoup dans l'actualité, le dossier Promotion Saguenay, la mairesse qui veut mettre Promotion Saguenay en tutelle, une décision que vous appuyez, je crois. Bien, j'appuie la décision de Mme Néron, comme nouvelle administration, de vouloir connaître l'état des lieux. Et ça, c'est nécessaire. Elle a décidé qu'elle demandait au ministère des Affaires municipales de mettre Promotion Saguenay en tutelle. Le ministère a dit, est à l'écoute de ce qu'elle a demandé, va venir faire des vérifications et par la suite, bien sûr, il y aura une décision de prise à savoir est-ce qu'on met ça en tutelle ou ben non, on a à faire quelques aménagements et on n'aura pas besoin d'avoir une tutelle. Ça, c'est une vérification qui va être faite. Oui, oui. Et pas le vice, mais le président, le sous-ministre adjoint, le sous-ministre, M. Marc Croteau, je voulais nommer Marc comme ça, là, mais il fallait quand même que je donne son titre. Là. Le sous-ministre, lui, a dit qu'il était ouvert à venir faire cette démarche-là avec la nouvelle mairesse. Et on va faire cette démarche-là avec la municipalité, avec le nouveau conseil, pour s'assurer justement que les choses soient correctes et qu'on commence sur de bonnes bases. Oui, oui. Et bien sûr, par la suite, il va y avoir des vérifications un petit peu partout parce que l'état des lieux, vous savez, la municipalité a beaucoup de corporations et ce que j'entends, c'est qu'on veut faire un petit peu tout ça aussi dans les autres corporations. Maintenant, c'est pas négatif tout ça. Je vous dirais, c'est positif parce que pour être en mesure de mettre la ville à l'image des discours que Mme la mairesse a fait pendant sa campagne, il faut absolument qu'elle connaisse l'état des lieux. Et on va l'aider, on va travailler avec elle là-dessus. Et bien sûr, moi, j'aurai à parler prochainement. Ça fait 2-3 fois qu'on s'appelle puis qu'on est probable de se rejoindre, là. Mais on va finir par se parler. Puis effectivement, on va travailler ces dossiers-là en collaboration avec la municipalité. Donc, justement, c'est ça. Il y aura une belle collaboration entre vous et la mairesse. J'en suis convaincu. Oui. Monsieur Simard, rapidement, en terminant, qu'est-ce qu'on surveille pour la prochaine année? D'abord, pour la prochaine année, on a parlé un petit peu tantôt, ça va être encore une fois Québec branché qui va venir des nouveaux programmes. Il va y avoir aussi un nouveau programme qui a été annoncé dernièrement par rapport aux infrastructures sportives pour que les gens qui veulent se tenir en forme, les jeunes, on veut placer les jeunes plus en activité. Donc, ça prend des infrastructures. Il y a un nouveau programme qui a été annoncé. On attend justement les brevets. Et
on va avoir des élections l'année prochaine. Ça fait que vous comprendrez que ça va être une grosse année. Les élections à date fixe, vous allez comprendre que maintenant, on sait exactement la date des élections. C'est un petit peu la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a de l'effervescence politique à ce temps-ci. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est en octobre l'année prochaine qu'il va y avoir des élections, alors qu'avant, c'était le premier ministre qui décidait de la date des élections. Entre la 4e année et la 5e année, c'était un petit peu de l'inconnu, sauf que le premier ministre, lui, savait à peu près dans quelle date qu'il allait lancer, mais aujourd'hui, c'est écrit dans un calendrier. C'est toute une autre affaire. Alors, les campagnes débutent un peu plus tôt. Un peu plus tôt, et vous comprendrez que le gouvernement, lui, qui a mis en place certaines choses pour s'assurer d'abord de l'équilibre budgétaire, d'abord, bien sûr, l'objectif final, c'est de retourner des choses aux Québécois. Vous comprendrez que c'est normal que le gouvernement annonce des choses, là, parce que l'emploi est à son maximum depuis plusieurs années. Les gens travaillent, les gens paient des impôts, les entreprises aussi investissent et paient des impôts, donc il y a plus d'argent qui rentre. Et c'est très important que cet argent-là soit redonné aux Québécois. Pourquoi? J'entendais des fois l'opposition dire « Écoutez, ils sont en élection, ils donnent de l'argent pour les élections. » Ben non, mais on arrive au bout du mandat et puis tout ce qui avait été annoncé, à peu près, tout était réalisé. Puis ça faisait partie de ce qu'on a dit au début. C'est normal que là, l'argent revienne aux Québécois parce que c'est l'argent qui appartient aux Québécois. C'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. Donc, avec des élections à date fixe, on aurait pu donner ça peut-être seulement à la 5e année. Mais là, on est là. On est là, puis on sait qu'en octobre, l'année prochaine, il faut que ces sommes d'argent-là, qui devaient revenir aux Québécois, soient commencées à retourner aux Québécois. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, M. Simard, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Bien, vous êtes bien gentil, je vous remercie. Je vous remercie également. On se reverra certainement en 2018. Merci. Sûrement. Au revoir.